Tu veux qu'on te voie, tu veux qu'on te choisisse. Pas toujours, pas tout le temps, juste assez pour ne pas disparaître. Un message qui arrive, un regard qui dure un peu plus longtemps, une voix qui te dit « tu comptes ». Et quand ce regard s'éloigne, quelque chose s'effondre à l'intérieur. Tu ne sais pas pourquoi, tu dis que ça ne t'affecte pas, mais la vérité, c'est que tu passes ta vie à chercher un signe, le signe que tu mérites d'exister. Depuis toujours, tu veux être voulu, pas seulement aimé, voulu. Ce petit mot change tout. Aimer peut être doux, généreux, désintéressé, mais être voulu, c'est plus viscéral. C'est sentir que ta présence provoque quelque chose chez l'autre. C'est être choisi, parmi d'autres. Tu dis que tu n'attends rien, que tu es indépendant. Mais à l'intérieur, il y a cette tension, ce besoin presque animal de plaire, de rassurer, de séduire, même subtilement, pas par vanité, mais pour survivre. Parce qu'on t'a appris très tôt que ton existence devait être validée, un sourire pour être félicité, un silence pour être ignoré. Et dans cette logique, tu as compris que pour être vu, il fallait mériter. Alors tu as appris à t'ajuster, à parler juste assez, à être drôle sans trop déranger, gentil sans paraître faible. Tu es devenu un équilibre fragile entre authenticité et adaptation. Et parfois, tu te demandes, si je ne plais à personne, est-ce que j'existe encore ? Ce n'est pas de la superficialité. C'est une forme d'angoisse existentielle. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas l'attention. Tu cherches une preuve de valeur. Tu veux que quelqu'un, quelque part, te dise sans mots « je te vois et je te choisis, toi ». Mais cette quête a un prix. Plus tu cours après l'approbation, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu deviens une version polie, ajustée, filtrée. Une image qui rassure le monde, mais qui t'étouffe. Et quand personne ne regarde, tu te sens vide, comme un acteur sans scène. Tu crois que tu veux de l'amour, mais souvent tu veux juste cesser de douter de ta valeur. Et tant que ce doute reste, tu continueras à le projeter sur les autres, sur leurs yeux, leurs mots, leurs réactions. C'est un cercle. Plus tu cherches à être voulu, plus tu t'oublies. Et plus tu t'oublies, plus tu as besoin d'être voulu pour te rappeler que tu existes. Un piège subtil, tissé dans les fibres mêmes de ton identité. Tu penses que c'est une habitude, mais c'est une blessure. Celle de ne pas s'être senti suffisant sans performance, sans charme, sans effort. Mais il y a une autre voie, un espace où tu peux te regarder sans demander la permission, où tu peux te vouloir toi-même avant que le monde te valide. Et c'est là que commence la liberté. Pas dans le refus des autres, mais dans la fin du besoin d'être vu pour se sentir vivant. Tu ne veux pas être aimé, t'aimer. Tu veux te sentir réel. Et la seule personne qui peut te donner ça, c'est toi. Le miroir de l'approbation. Tu n'as pas besoin d'un miroir pour te voir. Mais sans regard, tu doutes d'exister. C'est étrange, non ? Tu vis dans ton propre corps, tu entends tes pensées, et pourtant, sans le reflet des autres, tu te sens flou. Ce n'est pas une erreur de ton esprit, c'est une programmation. Depuis l'enfance, on t'a appris à te percevoir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Les félicitations, les sourires, les silences, tout cela t'a façonné. Quand tu étais petit, tu n'avais pas encore de toi. Tu étais juste une présence, un élan, un cri. Et le monde te renvoyait des signaux. Tu es gentil, tu es sage, tu es agaçant, tu es merveilleux. C'est ainsi que tu as commencé à te construire. Non pas en te découvrant, mais en t'ajustant. Tu as appris que l'amour pouvait être conditionnel, qu'il dépendait de ta performance, de ta douceur, de ton obéissance. Et chaque fois que tu plaisais, tu te sentais vivant. Chaque fois que tu déplaisais, tu te sentais effacé. C'est comme ça que naît le besoin d'approbation.
pas comme un caprice, mais comme une stratégie de survie. Parce qu'enfant, ne pas être voulu, c'était dangereux. C'était risquer l'abandon, le vide, le silence. Alors tu as développé ce réflexe. Observer, comprendre, t'adapter. Tu es devenu un expert du regard des autres. Tu sais lire les visages, anticiper les réactions, ajuster ton ton. Tu fais tout pour maintenir la connexion, même si elle t'épuise. Et en grandissant, tu as gardé cette habitude. Tu veux plaire, mais pas pour briller. Tu veux plaire pour rester en sécurité. Tu dis souvent « Je m'en fiche de ce qu'on pense, si. » Mais c'est faux. Pas par hypocrisie, par peur. Parce que derrière cette phrase, il y a un autre message, plus secret. J'aimerais tellement ne plus avoir à m'en soucier. La psychologie appelle cela le renforcement intermittent. Un mécanisme de dépendance très simple. Quand l'approbation n'est pas constante, elle devient plus précieuse. Un compliment de temps en temps, un message inattendu, une attention rare. Et tu replonges. Tu crois que tu avances, mais tu cours en rond. Ce n'est pas ton choix, c'est une boucle. Ton cerveau associe la reconnaissance à la sécurité. Chaque fois qu'on te remarque, tu ressens une petite décharge de dopamine. Un micro-signal chimique qui dit « Tu existes, continue ». Et quand le silence revient, ton système d'alerte s'active. Pourquoi personne ne me voit? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu ne veux pas d'attention, tu veux du sens. Mais dans un monde où tout se mesure en réaction, le sens est devenu un produit rare. Tu le cherches donc là où tu peux, dans le regard d'un ami, dans une notification, dans le sourire de quelqu'un qui te comprend à moitié. Et chaque fois, tu ressens la même chose, un soulagement bref, puis le vide. Parce que l'approbation ne nourrit pas, elle calme, pour un instant. C'est une illusion douce, presque affectueuse. Elle te caresse dans un sens et t'efface dans l'autre. Elle te dit « Tu es bien comme ça », mais sous-entend « Reste comme ça ». Et peu à peu, tu oublies qui tu étais avant de chercher à plaire. Tu changes ta manière de parler, de rire, de marcher, parce qu'à un moment, quelqu'un a aimé cette version-là de toi et tu t'y es accroché, comme à une preuve. Mais cette preuve ne tient pas, parce qu'elle dépend toujours de quelqu'un d'autre. Et tant que ton reflet existe dans le regard d'autrui, tu ne te verras jamais vraiment. Tu crois que c'est de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour, c'est une quête de confirmation. Un besoin d'être vu pour ne pas s'effacer. Un appel discret à travers chaque sourire. Dis-moi que j'ai de la valeur. Tu veux savoir le plus cruel? Même ceux qui t'aiment vraiment ne peuvent pas combler ce besoin, parce qu'ils ne se trouvent pas dans leurs mots. Ils se trouvent dans ton silence, celui où tu n'as plus personne à impressionner. C'est là que commence le vrai miroir. Pas celui qui reflète ton visage, mais celui qui reflète ton absence de masque. Ce miroir-là ne te flatte pas. Il te montre ce que tu évites, le vide entre ce que tu sembles être et ce que tu ressens vraiment. Et pourtant, c'est ce vide qui peut te sauver, parce qu'il ne ment pas, parce qu'il est le seul endroit où tu n'as plus à jouer. Tu peux y rester un moment, respirer, et te rappeler que tu n'as pas besoin d'être voulu pour être réel. Tu as juste besoin de te voir sans témoin. Ce que tu cherches dans le regard des autres, c'est ce que tu refuses encore de te donner à toi-même. L'addiction au regard. Tu dis que tu n'y penses pas, que tu ne fais pas attention, mais ton corps, lui, sait. Il sait quand quelqu'un te regarde, et il sait quand il ne te regarde plus. C'est une tension subtile, presque animale, un micro-sursaut à chaque notification, une petite excitation quand on t'écrit, un creux immédiat quand le message ne vient pas. Tu ne veux pas dépendre de ça, mais c'est déjà trop tard. Ton cerveau l'a appris avant toi. Ce n'est pas de ta faute, c'est de la biologie. L'humain est un être de regard. Depuis la naissance, ton existence passe par l'œil d'autrui. Le bébé cherche le visage, le contact visuel, la chaleur d'une réponse. Sans ce regard, il panique. Sans ce regard, il croit disparaître. Et même adulte, cette mécanique ne s'efface pas. Elle change juste de forme. Tu ne pleures plus pour être vu. Tu postes,
Tu parles, tu fais sourire. Mais c'est la même demande, plus sophistiquée. Regarde-moi pour que je sache que je suis encore là. Le regard est devenu une drogue. Pas une drogue qu'on prend, une drogue qu'on respire. Elle est partout, dans ton téléphone, dans la rue, dans les mots que tu choisis et les silences que tu calcules. Tu fais semblant d'être libre, mais chaque geste que tu fais cherche une trace. Tu veux qu'il en reste quelque chose, qu'une autre conscience le capte, le valide, le garde. Même ton détachement est une mise en scène. Tu veux qu'on voie que tu t'en fiches. Tu veux être perçu comme quelqu'un qui n'a besoin de rien. Mais ce désir d'être vu comme indépendant est encore une forme d'attente. C'est ça, la cruauté du regard. Il ne t'enchaîne pas, il t'enlace. Tu crois être libre, alors qu'en réalité, tu te balances doucement dans sa main. Les réseaux, les conversations, les interactions sociales, tout cela renforce cette addiction douce. Chaque vue, chaque like, chaque mot bien placé devient une petite récompense. Un instant de reconnaissance chimique. Ton cerveau enregistre tout. Il calcule, compare, mesure. Et toi, tu ressens ce que tu crois être du lien. Mais ce n'est pas du lien. C'est un système de signaux. Un flux d'approbation conditionnelle. Tu crois que tu parles avec les gens, mais souvent tu dialogues avec ton propre manque. Tu cherches dans leurs yeux ce que tu ne trouves pas en toi. Et c'est pour ça que tu t'épuises, parce que chaque échange devient une quête de confirmation. Tu veux exister dans l'esprit de quelqu'un d'autre, mais tu oublies que ce quelqu'un d'autre fait la même chose. Lui aussi cherche un regard, lui aussi veut être validé. Et ainsi, deux manques s'observent, deux vides se confondent, et chacun repart plus vide qu'avant. L'addiction au regard, ce n'est pas une vanité, c'est une peur ancienne. La peur de disparaître sans témoin, la peur de ne plus être important pour personne. Mais le paradoxe, c'est que plus tu veux être vu, plus tu t'effaces. Parce que tu deviens ce que le regard attend. Tu changes de ton, d'attitude, de vérité. Tu adaptes ton visage à la lumière de celui qui te regarde. Et quand il s'en va, tu ne sais plus quel visage garder. C'est épuisant, n'est-ce pas? Cette impression de toujours devoir maintenir quelque chose. Un équilibre fragile entre assez visible et pas trop. Entre intéressant et naturel. Tu vis dans la peur constante du trop ou du pas assez. Et un jour, tu remarques ce que tu ne ressens plus grand-chose. Parce qu'à force d'être observé, tu t'es figé. Comme si tu vivais pour la caméra invisible du monde. Tu souris, tu bouges, tu dis ce qu'il faut, mais ton cœur ne suit plus. Il est fatigué. Pas d'un excès d'attention, mais d'un manque d'authenticité. Tu n'as pas besoin d'être vu, tu as besoin d'être cru. Mais dans un monde où tout le monde montre, plus personne ne regarde vraiment. Alors ton esprit redouble d'efforts. Il t'envoie des signaux, montre plus, sois plus clair, sois plus présent. Et à chaque tentative, tu t'éloignes encore. C'est une spirale, un système d'autorécompense sans fin. Et plus tu veux t'en sortir, plus ton cerveau réclame sa dose. Comme toute addiction, elle ne se guérit pas par la force, mais par le sevrage. Tu dois apprendre à supporter le vide du non-regard, ce silence où personne ne te valide, où rien ne te reflète. Ce vide est douloureux, mais c'est le seul endroit où tu peux commencer à te voir sans filtre. Ce n'est pas agréable, c'est froid, brut, presque humiliant au début. Mais c'est là que ton moi endormi se réveille, car quand plus personne ne regarde, tu n'as plus besoin de jouer. Et dans ce silence, tu te retrouves. L'addiction au regard ne se soigne pas en fuyant le monde, mais en apprenant à exister même quand le monde te tourne le dos. Le vide quand personne ne regarde. Il y a un moment que tu évites depuis toujours. Ce moment où plus personne ne te regarde, où ton téléphone est silencieux, où la pièce est vide, où tu ne sers à rien pour personne.
Tu dis que tu aimes être seul. Mais en réalité, tu n'aimes pas ce genre de solitude-là. Celle qui ne flatte pas, celle qui ne te donne rien à faire, celle où tu ne peux plus te cacher derrière ton rôle. Parce qu'à cet instant, tout s'arrête. Plus de miroir, plus d'écho, seulement toi et cette présence étrange que tu appelles « moi », mais que tu n'as jamais vraiment rencontrée. C'est un vide particulier, pas celui du manque, mais celui du silence total. Un espace où tu ne peux plus te définir par l'autre, où ton visage perd son sens. La première fois que tu entres dans ce vide, ça ressemble à une chute. Ton esprit cherche désespérément quelque chose à saisir, une distraction, une voix, une trace. Mais rien ne vient. Et alors, tu ressens la panique. Parce que tout ce que tu croyais être, tes mots, ton charme, ta gentillesse, ton humour, tout cela s'effondre dès qu'il n'y a plus personne pour le remarquer. C'est comme si ton identité fondait dans le silence, comme si tu devenais invisible, non pas pour les autres, mais pour toi-même. Tu marches dans l'appartement, tu regardes ton reflet dans une vitre, tu parles tout seul, juste pour entendre ta voix, parce qu'elle te rassure, parce qu'elle te prouve que tu existes encore. Mais derrière cette panique se cache une vérité plus profonde. Tu n'as jamais vraiment appris à être seul avec toi. Tu as appris à supporter la solitude, pas à vivre avec elle. La solitude supportée est une attente. Tu patientes jusqu'à ce que quelqu'un revienne. La solitude vécue, elle, est une présence. C'est celle qui t'invite à t'asseoir dans le vide et à écouter ce qui s'y cache. Et ce qu'il y a là, ce n'est pas le néant. C'est toi, mais sans le décor, sans performance, sans masque, sans public. Tu découvres un être fragile, un peu maladroit, parfois triste, souvent fatigué, mais vrai. Tu le regardes comme un étranger. Tu n'as pas encore d'affection pour lui, mais il y a quelque chose de doux dans cette rencontre, quelque chose de silencieux, presque sacré. Tu comprends alors pourquoi tu fuyais ce moment, parce qu'il t'oblige à voir ce que le regard des autres t'a toujours caché, ta propre profondeur. Le vide n'est pas vide, c'est un miroir sans mensonge. Il reflète ce que tu es, même quand tu n'aimes pas ce que tu vois. Et plus tu restes là, plus quelque chose change. Ton anxiété s'atténue, tes pensées ralentissent. Tu commences ceci, à sentir une forme de paix, pas spectaculaire mais solide, presque terrestre. Tu n'as plus besoin d'être quelqu'un, tu redeviens simplement un être. Et c'est étrange, cette tranquillité. Elle ne ressemble pas au bonheur. Elle ressemble à une respiration après des années d'apnée. Tu comprends que le regard des autres n'était pas un piège, mais une habitude. Tu croyais qu'il te définissait. En réalité, il te distrayait. Le vide t'effrayait, mais c'est dans ce vide que tu peux enfin te voir sans attente, sans devoir être charmant, brillant, intéressant. Tu n'as rien à donner, rien à prouver. Et dans ce rien, tu découvres une étrange liberté, celle d'exister sans décor, sans mise en scène. Tu découvres que tu peux te sentir réel, même sans être voulu, parce que ton existence n'a jamais dépendu de la perception des autres. Elle dépendait seulement de ton attention à toi-même. Reste encore un peu dans ce silence. Regarde-le sans peur. Il est inconfortable, mais il est sain, parce qu'il ne te juge pas, parce qu'il ne te demande rien. Il t'apprend juste une chose. Tu n'as pas besoin de public pour avoir de la valeur. Et plus tu apprends à respirer dans cet espace, plus la dépendance au regard s'affaiblit. Tu ne rejettes plus les autres. Tu n'attends simplement plus d'eux qu'ils te sauvent. Le vide devient un refuge, pas une absence, mais une forme de retour. Le retour à toi, à ce que tu étais avant d'apprendre à plaire, avant de chercher à être voulu, avant que le monde te dise comment exister. Et dans ce silence, tu entends quelque chose que tu n'avais pas entendu depuis longtemps. Ta propre voix, pas celle que tu utilises pour séduire ou expliquer, celle qui parle doucement, simplement, juste pour être entendue par toi. Quand plus personne ne te regarde, ce n'est pas la fin de ton existence. C'est le début
de ta présence. Retrouver sa propre approbation. Il y a un moment où tu comprends que plus personne ne viendra te valider. Pas parce que le monde est cruel, mais parce qu'il est occupé à chercher la même chose que toi. Tout le monde veut être vu, tout le monde veut être voulu, et dans ce vacarme de besoin, le silence devient ton refuge. Tu n'as plus la force de courir après les regards. Tu es fatigué de te calibrer, de deviner, de mériter. Et cette fatigue, aussi lourde soit-elle, est le premier signe d'un réveil, parce que c'est souvent là que commence le détachement, quand tu es trop épuisé pour continuer à mentir. Tu ne décides pas d'arrêter de chercher l'approbation. Tu t'en lasses. Tu la vois enfin pour ce qu'elle est. Et une monnaie d'échange émotionnelle, fragile et toujours instable. Et quelque chose en toi se met à murmurer. Et si j'arrêtais simplement de négocier ma valeur? C'est un moment étrange. Au début, ça ne ressemble pas à la liberté. Ça ressemble au vide, encore. Un espace nu, sans retour d'écho. Tu parles et personne ne répond. Tu fais quelque chose et personne ne remarque. Tu existes sans trace. Mais cette fois, tu ne paniques plus, parce que ce silence ne te fait plus disparaître. Il te révèle. Tu commences à sentir une solidité nouvelle, discrète, fragile, mais réelle. Elle ne vient pas du regard, ni de la réussite, mais d'un endroit plus intime, celui où tu cesses de te juger. Tu ne cherches plus à être le meilleur. Tu veux juste être vrai, et c'est là que tout change. Parce que le monde ne sait pas comment contrôler quelqu'un qui n'a plus besoin d'être approuvé. Tu deviens plus calme, moins réactif. Tu ne réponds plus à chaque critique. Tu n'expliques plus chaque geste. Tu laisses le malentendu exister. Tu laisses les gens penser ce qu'ils veulent. Et ça ne te détruit plus. Tu commences à t'appartenir, à te vouloir, comme tu as voulu autrefois qu'on te veuille. Ce n'est pas un égoïsme, c'est une réconciliation. Tu apprends à te parler autrement, à cesser de te surveiller comme un ennemi. Tu te surprends à penser « Je n'ai rien à prouver aujourd'hui ». Et pour la première fois, cette phrase ne sonne pas comme une fuite, elle sonne comme une paix. Tu comprends que ton estime n'a jamais été absente. Elle était simplement dispersée, donnée à ceux dont le regard t'a semblé vital. Alors, lentement, tu la rappelles. Tu reprends les morceaux. Chaque moment où tu t'es excusé d'exister, chaque fois où tu t'es diminué pour être aimé, tu les ramènes ça aussi à toi, un par un. Tu te rends compte que ton besoin d'approbation n'était pas un défaut, c'était une forme d'amour mal dirigé. Tu voulais être aimé, mais tu avais oublié que tu pouvais l'être d'abord par toi. Tu pensais que l'amour devait venir de l'extérieur, mais il commence en toi, comme un feu discret qu'on croyait éteint. Et ce feu-là, personne ne peut te le retirer. Il n'a pas besoin d'être applaudi pour brûler. Il n'a même pas besoin d'être vu. Il te suffit de le sentir, doucement, chaque fois que tu respires. Tu commences à t'aimer dans ta lenteur, dans ton imperfection, dans ta fatigue. Tu cesses de vouloir être une version idéale. Tu préfères être une version vraie. Et plus tu te choisis, moins tu cherches à être choisi. Tu ne joues plus pour séduire. Tu parles pour relier. Tu ne fais plus pour impressionner. Tu fais parce que ça te ressemble. Tu comprends enfin, l'approbation n'est pas un carburant. C'est une distraction. Elle te faisait croire que tu devais te mériter. Mais la vérité, c'est que tu n'as jamais cessé d'être légitime. Même dans tes moments les plus vides. Même quand personne ne t'applaudit. Le monde te fera encore douter. Tu retomberas parfois dans l'attente, dans le besoin. Mais ce ne sera plus une dépendance. Ce sera juste une mémoire. Et tu sauras en sortir. Parce que maintenant, tu connais la source. Et cette source, c'est toi. Pas ton image, pas ton rôle. Toi, celui qui regarde, celui qui ressent, celui qui existe sans décor. Le jour où tu cesses de chercher à être voulu, tu deviens enfin celui que tu espérais qu'on voie. Le retour à soi. Il y a une paix étrange qui vient quand tu cesses d'attendre qu'on te voie. Un silence doux, presque inquiétant au début, mais qui finit par devenir ton abri. Tu ne cherches plus à être aimé, tu cherches à être vrai.
Et ce changement, minuscule en apparence, réécrit tout ton monde intérieur. Tu découvres que tu peux sourire sans performance, parler sans calcul et respirer sans devoir mériter ton souffle. Ce n'est pas une victoire spectaculaire, c'est une guérison silencieuse. Elle n'a pas besoin de public, pas besoin d'histoire. Tu te lèves le matin sans masque, tu n'as rien à prouver, et pourtant tu existes plus fort que jamais, parce que ta valeur ne se mesure plus à la lumière qu'on te renvoie, mais à la clarté que tu portes. Le monde continue de tourner, les gens continueront de projeter, d'aimer, d'oublier, mais toi, tu n'as plus besoin de courir après leurs reflets. Tu sais que la lumière, tu peux la créer toi-même. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la responsabilité. La responsabilité de se voir, de se choisir, de se valider. Et parfois, cette paix ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Elle ne vient pas avec l'euphorie, mais avec la lenteur, avec cette sensation que pour la première fois, tu n'es plus en lutte contre toi-même. Tu apprends à t'accompagner, à être ton propre témoin, ton propre refuge. Tu réalises que tu n'as jamais eu besoin d'être voulu. Tu avais besoin d'être compris. Et ce regard-là, c'est le tien. Regarde-toi une dernière fois, sans attente. Pas dans un miroir, mais dans cette présence tranquille. Là, maintenant. Ce que tu vois n'a pas besoin d'être corrigé. Il n'y a rien à effacer, rien à mériter. Seulement quelque chose à accueillir. Tu n'as pas besoin qu'on t'aime pour te sentir vivant. Tu n'as pas besoin d'être choisi pour exister. Tu n'as pas besoin d'un regard pour être réel. Tu es déjà là, et c'est suffisant. La vraie liberté ne commence pas quand on te remarque. Elle commence quand tu n'as plus besoin qu'on le fasse.